c'est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si toi aussi tu viens d'avoir tes résultats de Parcoursup et tu as été admis à plusieurs écoles mais tu ne sais pas comment faire ton choix, ou tu sors de ton bac+2 et idem tu te retrouves dans la même situation à décider entre plusieurs écoles, reste connecté parce que cette vidéo te concerne. Aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour faire ton choix. Zagadat. MIF, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous féliciter particulièrement ou personnellement, enfin c'est ça que je voulais dire, parce que vous avez votre diplôme, bravo, bravo. Bon après, on se sait que la situation elle en a aidé plus d'un, mais on s'en fout, vous avez le diplôme, à cette heure-ci vous avez level up et bravo pour ça. En tout cas, premier conseil, d'abord moi je te dirais de faire une matrice de décision basée sur plusieurs critères. Donc déjà il y a deux familles de critères. Il y a les critères de vie, confort, je dirais par exemple le trajet, la distance, la ville, etc. Ensuite il y a les critères complètement liés à l'école. Donc par exemple les cours ou la filière ou la renommée de l'école. Donc ça on va bien le définir, t'inquiète pas. Je te dirais en tout cas que l'un ne va pas sans l'autre, que c'est assez complémentaire puisque tu vas rester quand même 2-3 ans dans cette école. Donc il faut quand même que tu sois assez confortable et épanoui. Tes cours et ton école doivent te satisfaire. Donc un, c'est établir tes critères. Donc moi j'ai énuméré tous les critères que je vois. Donc ça se trouve que toi t'en as plus, t'en as moins, bref, en tout cas c'est très variable d'une personne à une autre. Je te propose de faire l'exercice ensemble. Ma MIF, là j'ai décidé de faire les choses archi bien. Donc on est sur Excel. Là je suis en train de répartir mes critères entre les deux familles dont j'ai parlé précédemment. Donc là moi je suis en train d'établir ma matrice de décision. Donc ici c'est un exemple, donc je vais pas te mettre tous les critères que j'ai listés. Mais on va faire avec 3 ou 4, histoire que tu comprennes un peu le principe. Puis de toute façon dans la vidéo à un moment donné je vais te mettre tous les critères que moi je trouve pertinents en tout cas pour le choix d'une école. J'ai écrit météorologie mais en fait c'était météorologie, bref la météo quoi. Alors maintenant que tu as défini tes critères de sélection, tu vas définir les critères d'évaluation. Donc pour cette étape il faut que tu te poses les bonnes questions. Parce que il faut savoir en fait sur quelles conditions tu vas mettre une note de 1, 2, 3, 4, 5. Et donc par exemple, si on prend l'exemple de la qualité de vie, c'est quoi pour toi une bonne qualité de vie en fait? Dès que tu as déterminé tes critères et bref tes conditions, tu vas pouvoir définir l'importance en choisissant une pondération pour chacun d'entre eux. Sachant que 0 c'est la note la plus basse et 5 c'est le top du top. Par exemple moi j'ai mis 4 pour la proximité avec l'école parce que j'ai clairement la flemme de faire du trajet. Enfin j'ai besoin de ce confort. Ensuite pour la qualité de vie j'ai mis 4 aussi parce que voilà une ville où c'est animé, où il y a des boutiques et tout, c'est important pour moi. Donc t'as capté, ça dépend vraiment de toi parce que toi ça se trouve la qualité de vie t'en as rien à faire, enfin c'est pas une priorité. Donc là je suis en train de noter les écoles. Donc là pour exemple l'école A j'ai mis 5 pour la proximité avec l'école parce que elle est en bas de chez moi. Ensuite pour l'école A j'ai mis 2 pour la qualité de vie parce que clairement c'est pourri. Là où elle est située et tout, il n'y a pas trop d'animation, les fréquentations c'est pas ouf. Après pour la météo j'ai mis 2 parce que voilà c'est pas grand soleil, il fait pas chaud. Et après moyenne de salaire j'ai mis 4 parce que bon à la sortie de l'école il y a quand même un salaire pas mal. Et le classement de l'école plutôt bien, elle est bien réputée et tout. Donc voilà, là tu notes chacun de tes critères par rapport aux écoles. Pour pondérer, ici tu dois multiplier la note par rapport à la pondération. Donc exemple avec l'école A, tu vas multiplier chaque critère avec la pondération et additionner le tout. Et ensuite, dernière étape, tu n'as plus qu'à déterminer les scores. Et l'école qui obtient le score maximum, ça veut dire que c'est l'école qui réunit le plus tes critères d'épanouissement. En tout cas, le score est au maximum sur les critères que toi tu as définis comme importants. Et ici, en l'occurrence, le grand gagnant, c'est l'école A. Donc là, je t'ai mis tous les critères que moi j'ai définis. Et en blanc, donc qui ne sont pas catégorisés, frais extra et prix des écoles, il faut faire attention quand tu vas pondérer. Parce que instinctivement, tu vas vouloir mettre frais d'école 5 sur 5 quand c'est cher. Mais en fait, non, tu devrais même pas le mettre dans ton tableau de pondération. Parce que sinon ça va fuck up toute ton analyse. Tout ce qui inclut des frais, etc. Je te conseillerais de faire une matrice de décision à part. Ensuite, il y a un deuxième conseil que je te donnerais, c'est peut-être de contacter directement un étudiant ou un ancien étudiant de l'école que tu vas intégrer, tout simplement pour lui demander conseil, ou si tu as des questions spécifiques d'ailleurs.
Et comment tu peux aborder la chose, c'est salut, je me permets de te contacter parce que j'ai vu que tu as fait cette école ou que tu es dans cette école. Donc vu que j'hésite, voilà, j'ai telle ou telle question, ou est-ce que toi tu as des recommandations à me donner ou un retour à me donner. Bref, tu peux orienter un peu la discussion comme ça et puis demander de l'aide ou une confirmation dans ton choix. Voilà, c'est tout simple, c'était pas une vidéo super longue, mais je pense que ces conseils, ça peut vraiment te permettre de décider l'école que tu veux faire. Et bien sûr que tu peux faire des concessions et que tu dois faire des concessions, tu en auras quoi qu'il arrive, mais essaye de voir les limites de concessions possibles parce que des fois on s'imagine qu'on va tout donner pour accéder à l'école, même si elle est super loin ou même si elle est super dure ou même si je sais pas quoi, et on se rend compte en milieu d'année que pas qu'on s'est surestimé, mais bon, qu'on a mal évalué la situation, tu vois. Moi, pour te dire, après mon bac, je suis allée à Issy-les-Moulineaux, c'était archi loin. En plus, j'avais un bus à prendre et tout, c'est pour ça que j'ai bien précisé ça dans la vidéo. Parce que en soi, ça paraissait pas long. 1h30, 2h, je m'étais dit que j'allais le faire. Sauf que quand il y avait l'histoire du bus, hé frérot, à chaque fois que genre je loupais un truc, et ça rallongeait mon trajet, tu vois. Et ça me rendait ouf, à la fin de l'histoire, ça me rendait ouf. J'ai loupé beaucoup de cours, j'étais hyper fatiguée, j'étais stressée. Et même, je me souviens, des fois, je m'endormais en cours tellement j'étais KO. Donc clairement, c'est pas quelque chose à négliger pour ta santé mentale. Tu vois, moi par exemple, pour mon bac plus 5, j'ai hésité entre deux écoles qui avaient le même cursus. Mon choix, ça s'était basé sur le rythme d'alternance. Parce qu'il y avait une école, le rythme d'alternance c'était 2 jours ou 3 jours par semaine en entreprise et après le reste à l'école, et l'autre c'était genre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, enfin bref, c'était en termes de semaines, et me voyais mal dans une entreprise rester juste 2-3 jours, avoir une coupure, après retourner à l'école, puis revenir, enfin reprendre le rythme et tout. Je trouvais ça un peu difficile. Clairement, moi ça a vachement primé dans ma décision. Et en plus, dans cette école où il y avait le rythme qui me plaisait pas, il y avait aussi un stage à l'étranger beaucoup plus court que l'autre école dans laquelle je suis rentrée finalement. Donc moi vraiment l'ouverture internationale c'est ce qui me plaisait, plus l'apprentissage était bien. J'ai sélectionné ça et au final j'ai vraiment été satisfaite. C'est pour ça que je te dis, définis bien tes critères de sélection. Qu'est-ce que tu veux, où sont tes limites, quels sont tes projets, est-ce que tu peux allier tes projets avec l'école, etc., etc. Donc voilà, en tout cas j'ai fini avec mes conseils. Je suis sûre qu'avec ça tu vas prendre ta décision et surtout tu vas être confirmé voire convaincu sur ton choix. En tout cas je te souhaite bon courage. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais que vous êtes nombreux par rapport à mes vidéos sur l'alternance et tout à venir me parler en perso sur Instagram, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire, comme ça tout le monde est un peu au courant des questions à se poser, des réponses que je donne et tout. Bref, je vous fais des gros bisous, bon courage à tous et prenez soin de vous.